Bienvenue à Malka Isai Farm, l'une des plus grosses fermes du Nigeria qui associe production de palmeraie, industrie et surtout transformation agroalimentaire. Ici, nous sommes sur l'une des terres de la dite société qui a procédé par zonage. Ici, nous sommes sur une superficie de 50 hectares et comme vous pouvez le voir de l'autre côté, nous avons une autre superficie de 200 hectares. Le piquetage qui a été mis en place, qui a été réalisé, est un piquetage par quinconce parce qu'il permet d'avoir déjà une meilleure production, d'avoir des plants beaucoup plus aérés et cela permet également de maximiser la récolte. Il faut quand même reconnaître que quand nous parlons de 600 hectares, tous les 600 hectares n'ont pas été emblavés d'un seul coup, mais cela a été fait de manière progressive. L'entreprise existe déjà depuis bientôt 6 ans et a à son actif plus de 1000 hectares de terres cultivables, dont 600 ont été valorisés jusque-là. Nous parlons également d'une industrie agroalimentaire et cosmétique qui se positionne carrément dans un secteur qui est assez innovateur, dans un secteur qui est très prometteur. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Quand nous parlons de 600 hectares de production, nous parlons environ de plus de 90 000 pieds de palmiers à huile qui ont été mis en terre. 90 000 pieds de palmiers à huile qui ont été valorisés, qui ont été sélectionnés, qui ont été choisis avec soin et qui ont été mis en terre sur une étendue qui n'est pas du tout négligeable. Vous pouvez l'observer. Ici, nous avons en exemple un site de 50 hectares où les plantules ont été mis en terre il y a seulement de cela 3 mois. 3 mois où nous avons déjà de nouvelles feuilles qui apparaissent, 3 mois au cours desquels l'entretien a été effectué et vous verrez bien tout de suite dans la vidéo que c'est un terrain, que c'est un site qui est continuellement propre, qui est vraiment très bien entretenu.
Nous parlons de cette ferme-là, pas seulement à cause de l'impact, pas seulement à cause de son positionnement sur toute la chaîne de valeur, mais nous parlons également de la qualité du travail qui a été effectué. Je vous amène tout de suite un autre site où vous pourrez observer avec moi l'apparition des tout premiers Spark, l'évolution des plans, et je reste convaincu que la suite de cette vidéo-là sera pour vous très bénéfique, parce que ce qui se fait ici va bien au-delà de ce qui se fait habituellement au niveau des différentes zones de production où nous avons l'habitude d'opérer. Alors là, nous sommes sur un site qui a été installé déjà depuis 2 ans. Le 21 août prochain, cela fera 2 ans que ce site a été installé. Nous allons choisir juste quelques plans comme ça au hasard et nous allons voir ensemble l'évolution de ces plans-là. Et ensemble, je vais vous expliquer un peu les différents entretiens qui ont été menés ici quotidiennement pour que vous puissiez bien maîtriser, pour que vous puissiez mieux appréhender un peu comment la production évolue. Alors, ce que nous avons ici, voilà, c'est parfait. Alors, premier constat, vous verrez que les palmiers ont été mis en terre sur des buttes. Il faut quand même reconnaître qu'à la base, il y avait une grande partie du site qui était carrément une forêt où il y avait vraiment des bas-fonds, il y avait vraiment des marécages. Mais l'entreprise a vraiment mis les moyens à disposition pour puger ces bassins-là, pour pouvoir retirer l'eau et ensuite maintenant pour mettre en place des buttes pour la production du palmier à huile. Cela n'est pas une limite dans le rendement ou bien dans le développement racinaire de la plante, bien entendu. C'est plutôt un avantage parce qu'il permet à la plante de pouvoir bien fixer ses racines et surtout de pouvoir puiser correctement en profondeur du sol les éléments nutritifs dont elle a besoin pour sa croissance. Il faut aussi reconnaître que le palmier affectionne particulièrement les zones où il y a un excès d'humidité. D'accord? Donc, nous allons voir un peu l'évolution de ce plan-là. Quand vous observez au niveau des aisselles, vous voyez qu'il y a déjà l'apparition des sparks. D'accord? On va essayer de retirer un spark pour que vous puissiez voir. Alors, d'habitude, les sparks apparaissent à partir de la 3e année sur certains plans, d'accord, au niveau des palmiers. Mais quand les techniques de production sont bien respectées, sont bien maximisées, vous verrez déjà qu'à partir de la 2e année, parfois même à la fin de la 1re année, il y a certains plans qui peuvent vraiment laisser place aux sparks. Et ce que vous voyez ici, c'est quoi? Ce sont les régimes, d'accord? Ce sont maintenant ces fleurs-là, si je peux les appeler comme ça, qui vont laisser place à l'apparition maintenant des fruits. Et ensuite, ces fruits-là seront récoltés et ensuite amenés au niveau de l'usine de transformation. L'écartement qui est respecté ici, c'est un écartement de 9 mètres sur 7,80 m, ce qui vous donne entre 142 et 143 plants à l'hectare. Le piquetage a été fait en quinconce parce que cela permet vraiment une certaine aération et cela permet vraiment aux plants de bien se développer pour pouvoir donner le maximum de lui. L'entreprise met un accent particulier sur l'entretien. D'ailleurs, il y a 3 bonnes méthodes qu'ils utilisent. Il y a l'herbicidage, le fauché manuel, avec plus de 400 ouvriers à leur disposition. Et également, nous avons le plus important, un département spécialement dédié pour les machineries agricoles avec une flotte de plus de 10 tracteurs, avec des gyrobroyeurs et autres machines agricoles qui interviennent dans l'entretien quotidien de l'entreprise. Il faut quand même reconnaître que l'entreprise a mis tous les moyens à la disposition de la production agricole pour pouvoir maximiser déjà le rendement et surtout pour être sûr que la quantité de récolte qui sera effectuée ici soit en mesure de pouvoir couvrir les besoins de l'industrie. On parle de la production de palmiers à huile et vous savez que c'est une production qui est assez exigeante. Donc, l'itinéraire technique est très respecté, que ce soit le plan de fertilisation, que ce soit le plan mis en place pour pouvoir lutter contre les maladies, contre les prédateurs. Tout cela est respecté au détail près. Alors ici, c'est la première phase du projet qui a commencé en 2019. Et là, nous sommes sur 150 hectares de palmiers qui ont déjà commencé à porter des fruits, qui ont déjà commencé à donner des régimes. Comme vous pouvez le voir, plusieurs récoltes ont déjà été effectuées. Et même ici, nous avons déjà des régimes qui sont en train d'aller vers la maturité. Voilà, nous avons des régimes par là. Et nous en avons également qui sont déjà presque prêts. Voilà. Nous avons même la possibilité d'avoir quelques noix. Alors voici ce que nous avons pour le moment. Et c'est de ces noix-là, l'huile rouge raffinée sera extraite, l'huile de palmiste raffinée sera extraite. Nous aurons du tourteau de palmiste, nous aurons du beurre, nous aurons de la mayonnaise et nous aurons également plusieurs sous-produits qui seront mis sur le marché national et international. Il faut quand même reconnaître que l'ambition, la vision de l'entreprise,
c'est aller bien au-delà de 10 000 hectares de production de palmiers d'ici quelques années. Et à voir un peu les résultats qu'ils sont en train d'obtenir aujourd'hui, à voir un peu tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place, je reste convaincu que c'est vraiment possible. Alors là, nous allons faire un petit tour au niveau du département machinerie agricole pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez également toucher du doigt un peu ce qui se fait et surtout pour que vous puissiez mieux appréhender toute l'installation, tous les efforts qui ont été consentis par cette entreprise-là pour pouvoir atteindre la vision, pour pouvoir atteindre les différents objectifs qui se sont fixés. Alors, ici, nous sommes dans le département machinerie agricole. Comme vous pouvez le voir, l'entreprise a plusieurs équipements agricoles modernes pour pouvoir faciliter l'entretien, surtout pour pouvoir maximiser la production agricole, vu que la superficie qui est emblavée, elle est quand même énorme. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable, donc il y a certains tracteurs qui sont sur le terrain en train de travailler. Il y a plusieurs tracteurs, il y a plusieurs gyrobroyeurs, il y a un semoir de l'autre côté également, il y a un pulvérisateur pour pouvoir faciliter les activités liées à la production agricole. Il est très important aussi de notifier que vu la quantité du personnel que cette entreprise embauche pour ces activités, il y a des hectares qui sont aménagés spécialement pour l'alimentation du personnel. Il y a déjà des hectares pour la production du maïs, il y a une petite unité de production pour les bovins, pour les caprins, et également il y a des hectares d'orangers et il y a également d'autres productions comme la production de tomates, la production de piments, tout cela pour pouvoir faciliter l'alimentation au niveau du personnel et également réduire un tant soit peu les charges au niveau de l'alimentation.
Nous sommes à l'entrée de la zone industrielle. Comme vous avez pu le voir, juste derrière vous, il y a un parc de camions. Et là, nous allons maintenant dans la zone industrielle où je pourrais vous montrer les différents compartiments. Vous pourriez voir un peu comment cette industrie-là, cette entreprise-là qui se positionne sur toute la chaîne de valeur agricole fonctionne. Nous avons déjà vu la partie production, mais là, nous allons parler maintenant de la partie industrielle, de la partie qui permet à chaque entrepreneur agricole de pouvoir gagner 4 fois, 5 fois plus que ce qu'il investit à la base dans la production. C'est vrai qu'ici, nous parlons d'une production à grande échelle, mais tout le monde peut se positionner au niveau d'une chaîne de valeur agricole quand il trouve le moyen de se positionner au niveau du marché idéal. Alors, on y va. Ici, nous sommes au niveau de l'usine d'extraction de l'huile palmiste. Comment ça marche? Je vous explique rapidement le processus. Quand la récolte est effectuée au niveau du champ, on sépare la pulpe des amandes. Et ces amandes-là maintenant sont concassées pour pouvoir obtenir ce produit-là que nous avons. Voilà. Ce produit-là. Alors, les graines sont maintenant mises dans un élévateur qui est convoyé vers un silo pour pouvoir poursuivre le reste du processus. Il faut reconnaître que dans ce magasin, nous avons en moyenne 2000 tonnes de graines stockées pour l'extraction de l'huile. Alors, chers amis, suivez-moi. On va voir le reste de l'entreprise. Alors, une fois que les graines sont disposées au niveau des différentes machines, nous avons 24 machines là, c'est broyé ensuite, c'est envoyé maintenant au niveau des tanks pour pouvoir poursuivre le reste du processus. Le produit fini qu'on obtient ici, c'est le tourteau de palmiste. Une fois les graines envoyées au niveau du silo, le silo distribue maintenant les graines là dans ces machines. Il y a 24 machines avec une capacité journalière de plus de 400 tonnes de production. Alors, le produit fini obtenu est envoyé dans des tanks qui sera maintenant raffiné. Et le tourteau de palmiste que vous voyez est envoyé dans une autre usine pour toujours continuer dans l'extraction de l'huile. Ici, nous sommes au niveau de la zone de stockage et c'est ici que sont envoyées l'huile rouge et l'huile palmiste qui sont extraits. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ces différentes huiles-là sont envoyées au niveau de la raffinerie pour être travaillées afin d'être maintenant libérées comme produit fini. Bien entendu, ces huiles-là, avant d'être commercialisées, sont forcément passées par un laboratoire pour des différents tests avant d'être mis sur le marché. Alors, ces différents tanks ont une capacité de stockage de 6000 tonnes. Ici, nous sommes au niveau d'une raffinerie moderne et c'est dans cette zone-là que l'huile rouge brute, l'huile palmiste brute sont raffinées avant d'être maintenant mis à disposition, avant d'être maintenant envoyées au niveau des différents marchés d'écoulement. Comme vous pouvez le voir, ce sont des équipements de toute dernière génération qui ont une capacité de plus de 150 tonnes de production par jour. Alors, ce que nous avons là, ce sont les coques. Ce sont les coques de palmiste qui sont mis dans cet élévateur-là pour maintenant générer de la vapeur et de l'énergie. Pourquoi? Parce que cela va permettre à l'entreprise, à l'industrie de réduire un peu les charges et en même temps aussi de toujours pouvoir produire continuellement. Voilà. Alors ici, nous sommes dans une autre usine d'extraction d'huile de palmiste où les tourteaux de palmiste sont envoyés pour pouvoir subir un processus beaucoup plus complexe. Elle a une capacité de 250 tonnes de production par jour. Une fois le tourteau de palmiste finit son processus, les résidus sont convoyés par ces canaux dans une autre usine où ils sont mis dans des sacs pour une autre destination commerciale. Ici, nous avons la poudre de palmiste qui est mise dans des sacs et cette poudre-là maintenant pourra être utilisée au niveau des provenderies pour l'alimentation animale. Au niveau du palmier à huile, vous ne jetez absolument rien. Tout est utilisé, que ce soit au niveau du tronc, que ce soit au niveau du fruit. Et cette entreprise-là se positionne vraiment sur toute la chaîne de valeur. Alors ici, nous sommes au niveau du laboratoire et c'est ici que les différents huiles produits sur le site sont testées et surtout, on s'assure que ces huiles-là répondent vraiment aux normes internationales avant d'être envoyées au niveau des différents marchés. Dans ce laboratoire-là, les différents tests sont effectués minutieusement pour être sûr que les différents produits qui sont mis sur le marché sont vraiment des produits de qualité. En parlant de la production agricole, vous avez la possibilité de vous positionner sur plusieurs chaînes de valeur. De l'huile rouge raffinée, de l'huile de palmiste raffinée, du tourteau de palmiste ou encore de la poudre de palmiste. Cette entreprise a bien montré qu'il est possible de rester en Afrique, de faire de l'agriculture, de créer de la richesse et de créer de la valeur. Vous avez maintenant une idée de tout ce que vous avez la possibilité de faire avec la production du palmier à huile si vraiment vous décidez de vous donner les moyens et surtout si vous décidez de faire les choses comme cela se doit. C'était tout ce que j'avais voulu partager avec vous dans ce contenu YouTube. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker,
abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper au grand jamais nos contenus. À très vite.